Bonsoir à tous et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nouveau. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et de la crise. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha. Deuxième sujet, nous parlerons du Sahel. Le Burkina et le Mali se retirent aussi de l'Organisation internationale de la francophonie. Troisième sujet, Afrique de l'Ouest. Un collectif d'ONG porte plainte contre le groupe Bolloré. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le MMLK dénonce 35 ans d'injustice dans la zone franche. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossiguen-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV de par le monde. Bonsoir à Klikame de Vokounou, bonsoir à Tablico, de toute la préfecture de Yoto. Je voudrais souhaiter un bon et joyeux anniversaire à l'honorable Kodjo Dissenou. Je voudrais aussi saluer le mouvement Pour Demain Je m'engage et son secrétaire exécutif Carlos Boko et toutes les filles et tous les fils de Yoto ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiguen-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, docteur. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre 3e invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais juste faire un coucou spécial à tous les coordinateurs et les coordinatrices de MMLK, de Lomé jusqu'à Sinkassé, pour leur dire que nous avons 20 ans, le MMLK a 20 ans et le lancement des activités, ce sera pour bientôt. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Non, le plaisir est partagé. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Doha, où s'étaient rencontrés ce 18 mars les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, une médiation sous l'égide de l'émir du Qatar, et qui a pu rassembler ces 2 personnalités qui, depuis plus d'1 an, ne se sont plus rencontrées. On sait que le torchon brûle depuis un bon moment déjà entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'ailleurs, la rencontre prévue ce même 18 mars à Luanda pour discuter de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo a été avortée par le M23, la FC M23 qui a annoncé qu'il ne participerait plus aux négociations. Et dans la soirée, on apprenait justement cette rencontre entre les 2 dirigeants, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous l'égide du Qatar. Oui, c'est un événement heureux parce que cet événement parle de la paix et a pu rassembler les 2 présidents qui, il y a un certain temps, ne se parlent plus, sont devenus des ennemis jurés. Et ces derniers temps, on remarque la diplomatie de Doha qui est très active parce que c'est aussi à Doha, si je me souviens bien, où s'est tenu les 2 rencontres avec les Ukrainiens et les Russes. Et comme les Européens n'aiment pas la paix, ils ont choisi le même jour pour sanctionner alors les dirigeants, les premiers dirigeants de M23, ce qui a fait que leur rencontre n'a pas été possible. Je me dis pourquoi l'Europe continue toujours par encourager la perte de vies humaines, la guerre. Depuis la nuit des temps, même si nous prenons l'histoire de l'Afrique, l'Europe a toujours soutenu des guerres en Afrique et pour cette fois-ci, comme cela ne suffisait pas, alors soutient encore la prolongation de la guerre dans l'est du Congo parce que si vous voulez mettre 2 belligérants ensemble, si vous voulez discuter, si vous voulez la paix, je ne pense pas quand même que c'est au matin d'une grande rencontre entre ces 2 protagonistes que vous allez alors prononcer des sanctions contre une partie. Cela déjà crée des clivages. Mais cela n'a pas empêché quand même Doha de réunir les 2 chefs d'État. Oui, vous savez, Doha, moi je vois Doha, les États-Unis d'Amérique, puisque entre-temps, il y a Félix Tshisekedi qui a écrit aux États-Unis de venir prendre les minerais contre sa sécurité.
pour dire que voilà, le troisième mandat qu'il demande même, il n'a pas prévu alors réorganiser la sécurité, la défense de son territoire. Si aujourd'hui on crie c'est le Rwanda qui pille alors les minerais de la RD Congo, et si on amenait les États-Unis qui ont toute la technologie, toutes les machines du monde, et qui alors vont venir soi-disant protéger alors la RD Congo, imaginez ce que les États-Unis peuvent alors prendre des minerais congolaises en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. Ça veut dire que les politiques congolais n'ont pas alors une vision claire et nette sur la sécurité, la protection de leurs richesses. Leurs richesses pour eux, c'est la confier à quiconque veut faire des affaires avec eux, tant sur le plan sécuritaire que économique. Quand cela est ainsi, je pense quand même qu'il y a une ligne de démarcation claire entre eux et les États du Sahel. Parce que pour les États du Sahel, la souveraineté couvre leurs richesses minérales et tout. C'est-à-dire que la RD Congo continue pas à penser qu'il faudrait se soumettre à d'autres. Il faudrait vendre sa souveraineté contre sa sécurité. C'est contraire à la ligne des pays sahéliens. Et ça, oui, je suis contre ça. Parce qu'on ne peut pas vouloir, on ne peut pas vouloir, on ne peut pas être président de la République et ne pas penser être protecteur des richesses de son pays. S'il faut confier sa richesse à d'autres pays pour qu'on le protège, je vous jure que cette sécurité ne sera pas efficace et ne finira même pas. On ne finira jamais par vous sécuriser, parce que le jour où vous serez sécurisé, vous allez demander au protecteur de parti, et lui, il fera... il va mettre la clé sous les paillassons de ces entreprises multinationales. Donc, c'est le jour... Vous savez, même, il y a une autorité congolaise qui a dit, c'est quand Félix Tshisekedi remontait dans l'avion pour le retour au Congo que l'information a fuité, qu'ils se sont rencontrés à Doha. Je dis, peut-être que les Européens seront au courant que voilà, Tshisekedi et Kagame se verraient là-bas à Doha, ils n'iraient pas. Donc ça voudrait dire que l'Europe n'aime pas la paix, l'Europe aime que l'Afrique soit totalement décimée et que nos minerais soient là pour qu'ils viennent chercher à bon prix comme bon leur semble. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, alors le communiqué sanctionnant cette rencontre dit ceci: Credo, les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Les chefs d'État ont réaffirmer l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir les bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans le processus de Luanda ou Nairobi, dorénavant fusionné et ou aligné. Alors, ce passage de ce communiqué peut faire peut-être naître l'espoir que les deux chefs d'État sont d'accord pour continuer les discussions et encouragent les processus en cours. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement on pourrait commencer par espérer une paix dans l'Est de la République démocratique? Donc, moi, je fais cette analyse. La réunion trilatérale de Doha, je crois qu'on peut, sans gros risque de se tromper, l'assimiler, l'appréhender comme un pas décisif vers la paix dans l'Est de la RDC. Parce qu'au début, qui l'aurait cru que les deux hommes allaient accepter s'asseoir avec un médiateur, parce que l'émir de Qatar joue un rôle de médiation, et que les deux se sont franchement parlé jusqu'à, disons, explorer des perspectives d'avenir. Donc la réunion de mardi dernier à Doha, c'est un moment assez décisif qui va nous conduire à coup sûr vers l'avènement de la paix entre les deux pays. Parce il y a de l'espoir donc? Pour moi, il y a de l'espoir. Le fait qu'ils aient accepté s'asseoir ensemble, débattre des sujets sans tabou,
et aller au fond de leurs préoccupations. Je crois que cela augure de lendemain meilleur. Parce que, je le disais, si nous considérons les perspectives d'avenir qui ont été qui sont ressortis de cette réunion, c'est que aujourd'hui il convient d'ouvrir une voie des discussions. Il y a un canal de discussion aujourd'hui entre les deux pays qui va renforcer leurs liens et qui va également leur permettre de se dire le minimum de vérité. Maintenant, le second point, c'est qu'ils, au-delà de ce canal de discussion, ils ont décidé de poursuivre chacun de son côté les efforts nécessaires pour préserver, disons, les acquis de l'heure. C'est là où je dis, la réunion de Doha est, selon moi, une réunion qui a été assez capitale et ça va, vous allez voir que dans les prochains jours, même le M23, nous allons voir que les gens vont essayer de ramollir un peu les choses et il va falloir également que le président de la RD Congo puisse montrer toujours le bon exemple et puis qu'il puisse également surveiller son verbe. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont finalement rencontrés au moment où on imaginait peut-être les voir à Luanda, en Angola. C'est plutôt à Doha qu'on les a annoncés. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté dans une rencontre tripartite avec comme médiateur l'émir du Qatar. C'est inédit, c'est une rencontre historique. Une rencontre historique parce que personne ne s'attendait à voir les deux se retrouver en dehors du continent africain, puisqu'il y a une rencontre qui est prévue en Angola, parce que le médiateur de l'Union africaine, c'est le président angolais, donc qui depuis un certain moment s'acharne à trouver une solution. Mais quand toute attente, c'est à Doha que les deux présidents sont retrouvés, c'était même pas annoncé, aucun média ne le voyait venir. Bon, donc on a été surpris qu'il y a eu une rencontre entre les deux protagonistes de cette crise. Bon, on peut dire que c'est un pas décisif vers la paix. Maintenant, il faut peut-être qu'il y ait un appel au cessez-le-feu pour qu'on puisse, vous savez, depuis janvier, les offensives de M23 lui ont permis de prendre Goma et presque la région de l'est de RD Congo, et donc du coup avec tout ce que cela comporte, des millions de déplacés, des réfugiés un peu partout, donc dans la région des Grands Lacs, il y a une escalade totale de la violence. Donc aujourd'hui c'est un signe d'espoir. C'est un signe d'espoir parce que quand vous voyez Doha, les deux présidents, Paul Kagame et Tshisekedi, certainement ont des intérêts à Doha parce que Tshisekedi s'est rendu plusieurs fois, Paul Kagame aussi. Donc, je crois que c'est un ami commun, aux deux dirigeants, et je crois qu'ils se sont retrouvés là-bas. Mais ça fait un peu mal parce que on attendait à une solution africaine à cette crise. Ben voilà que nous avons été dribblés, on s'est retrouvés à Doha. Mais l'essentiel, c'est qu'on veut que la paix vienne de Doha ou de Luanda. Nous voulons la paix parce que il faut reconnaître que cette guerre a trop duré. C'est pendant des années que les factions rebelles et avec M23 les autres se sont accaparés de cette partie de RD Congo. Aujourd'hui, on peut commencer par espérer, sauf pourvu qu'il y ait la bonne volonté, l'honnêteté, la sincérité. Maintenant, il faut rapidement un appel au cesser le feu. Pour Tshisekedi, peut-être c'est une victoire diplomatique pour Tshisekedi, au même moment pour Paul Kagame, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a eu beaucoup de pression, et ces derniers temps il y a aussi quand même beaucoup de pression sur Paul Kagame, à qui on reporte toujours de soutenir les forces de M23. Maintenant, quelle va être la suite? Est-ce que on va revenir à Luanda pour poursuivre les discussions? Ben, il faut retourner à Doha. Personne ne saurait le dire. C'est dit quand même que aujourd'hui, on peut commencer par espérer. Mais attention que
on ne le souhaite pas, hein, que les armes ne reprennent plus. Hein. Il faut qu'un cessez-le-feu durable. La question qu'on peut se poser, cette rencontre justement, va-t-elle déboucher sur une paix durable? Une paix durable, c'est cette question qu'on va se poser en attendant qu'on ne soit soutenu. Donc, il faut saluer la bonne volonté. La volonté des deux partenaires, enfin des deux protagonistes à se parler, parce que il y a plus d'un an qu'il n'y a pas eu ça. Donc, je crois quand même que il faut saluer cela au moment. Il faut être prudent par rapport à ce qui va se passer par la suite. Est-ce que il y aura le retrait définitif des forces de M23 soutenu par, et surtout le soutien de Rwanda? Ça aussi, il faut dire. Est-ce que les forces de M23 vont quitter les territoires occupés et laisser laisser aux forces de Tshisekedi, à force de Kinshasa ou de Congo? Tout ça là, c'est des points qu'on va évoquer, et qui sait si ces points-là vont être acceptés par l'autre partie, c'est-à-dire les forces de M23. Merci beaucoup. À vous, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste renchérir ce que le pasteur Edo Komi a dit, parce qu'en termes d'ouverture de perspective, on a noté l'engagement des deux parties, des deux présidents, à poursuivre les consultations et surtout de mettre en œuvre les accords trouvés lors des précédents sommets en vue de la résolution de la crise. Donc c'est un engagement assez fort des deux présidents. Donc nous allons les prendre au mot tout en les accompagnant de nos prières. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour tout à l'heure et on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.